Bonjour, mesdames, messieurs. Comme vous le constatez bel et bien, je vous présente toute mon ingratitude. En attendant, je m'en vais faire la revue de presse. Je vous reviens juste derrière. Chuba Show. Monsieur, permettez-moi tout d'abord de bouger les corines et rebouger le cori. Comme me présente le cori du milieu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le cori du milieu me présente le quotidien émergence à l'horizon, il n'y a pas l'horizon de 8 ans. Le quotidien émergence est titré en grand titre, région du centre et du sud. Des testages de 5 jours annoncés. Voilà. Et puis voilà, donc l'État fait interdiction de saisir les véhicules non dédouanés. Voilà. Après émergent, le quotidien émergent, nous allons continuer du côté du Togo avec l'Audace Info. Eh bien, le chef de l'État, représenté par son directeur du cabinet civil, a donné la bénédiction ancestral national aux gardiens. Pardon, ce n'est pas le gardien. Aux gladiateurs nationaux de la reine Qatari. Voilà, c'est tout pour l'anecdote, c'est pour moi. Après l'anecdote, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec le journal Le Pays. Là, nous sommes au Burkina Faso. Eh bien, le pays a titré un grand titre. Gouvernement qu'il aime contesté par la rue virgule, le ministre Donatien Nagalo démissionne. Point. À peine quelques jours, il a démissionné. Vous démissionnez toujours là-bas. Il faut venir voir le marabout. Pourquoi nous ne démissionnons pas. C'était tout pour le journal Le Pays. Sans transition, nous allons continuer au Burkina Faso avec l'Esprit du Faso. Eh bien, l'Esprit du Faso a titré un grand titre. Un gouvernement de la transition et Donatien Nagalo démissionnant. Voilà, démissionnant. Ça, c'est. Nous sommes là, c'est même un peu comme l'espagnol. Il faut démissionner. Moi, j'aime les gens qui sont pragmatiques. C'était tout pour l'Esprit du Faso, mesdames et messieurs. Après l'Esprit du Faso, nous allons continuer à boucler la boucle du côté de l'Esprit du Faso avec objet par les vérifier vous-même dans les courriers. C'était tout pour info majeure. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons voir le jour avec le journal Le Jour. Eh bien, le journal Le Jour a titré un grand titre. Manaouda Malachine. Paul Biya est notre candidat pour 2025. Voilà, c'est ça que le ministre de la Santé a bien précisé. C'était tout pour le jour, comme vous le savez. Après le jour, c'est bel et bien le soir. Bien, le soir a titré un grand titre. L'an 40 du renouveau célébré dans l'effervescence et la mouvance. Il n'y a pas mouvance. Il n'y a pas mouvance, c'est seulement l'effervescence. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a titré un grand titre. Lion indomptable du Cameroun, il n'y a pas Cameroun. Mission Qatar. Voilà. Mission Qatar. Hein? Le capitaine Vincent Aboubakar a reçu hier le drapeau national des mains du ministre directeur du cabinet civil Samuel Mbonayolo. Représentant personnel du chef de l'État a exhorté l'équipe à défendre valablement le Cameroun à la prochaine Coupe du Monde. Donc, battez-vous aller la suite là, de la page 28 à la page 29. Voilà, un peu plus bas là, ils ont dit service du premier ministre, 5 conseillers spéciaux en poste. Voilà, on a vu là. Après, plus à gauche, ils ont dit c'est Maxon. Yes, ladies and gentlemen, now you must continue in English. You know that? Your Marabas is a bilingual. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, maintenant nous allons continuer en anglais. Vous savez que votre marabout est bilingue. Now, let's go and let's continue. C'est Maxon. New Bangan note on their way. From December 2022, the people will introduce the new franc CFA. A 10 franc CFA, a 5 franc CFA, and 20 franc CFA,
en 1000 francs CFA, en 500 francs CFA. A bang note the decision was taken in November during. Eh bien, mesdames, nous avons un panel digne et un panel fixe. On va commencer par Man of God. Man of God, une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie pour vos nombreux téléspectateurs qui vous suivent actuellement en direct. Peuple de Dieu bien-aimé, vous qui avez les problèmes de bénédiction, de mariage et toutes les maladies incurables et insoignables, une fois que je soulève ce mouchoir, je le mets devant ton petit écran à la maison, pose la main au chamal et tu vas recevoir la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Kayabana Sheka. Merci beaucoup, Pasteur. Alors, on a constaté les annonces de cette semaine. On annonce l'arrivée, d'après ma lecture choristique, de l'ancien ministre Charles Blé Goudé du côté de la Côte d'Ivoire, plus précisément le 26 novembre, si mes courriers me confirment la vérité, le 26 novembre, Charles Blé Goudé sera de retour en Côte d'Ivoire. Pasteur, pour vous, est-ce une conséquence de vos jeûnes et vos prières ou bien c'est le moment pour la politique ivoirienne de redorer son blason? Je suis un homme très puissant. Ça veut dire que quand je vous dis, je prends des jours de jeûne. Mais pour ça, je prends beaucoup d'inspiration. Lorsque j'ai mis mes genoux au sol, j'ai prié pour la Côte d'Ivoire. La dernière fois, quand vous parlez souvent de la Côte d'Ivoire, si on dit que non, j'aime trop la Côte d'Ivoire. Quand j'ai mis mes genoux au sol, j'ai fait des nuits de prière. Voilà le résultat. Amen. Vous confirmez que je fais. D'abord, depuis que j'ai acheté ce mouchoir, je l'ai spirituellement transformé en spirituel magique. Ça veut dire que si je le pose sur vous là maintenant, tout ce que vous avez comme problème, ça se passe maintenant. Donc, c'est une grâce. Merci. Et c'est le travail que j'ai fait. Donc, la Côte d'Ivoire me doit les offrandes pour ce travail que j'ai fait. Amen. Merci beaucoup, Pasteur. Juste en face de vous, le temps pour nous de saluer notre réalisateur, M. Keuf, qui est en train de tout faire pour qu'un mauvais esprit qui se balade puisse disparaître avec tout son son. Alors, spécialiste de consultant sportif, bonjour. Bonjour, président Chenka des marabouts du monde entier, du paradis et du ciel. Voilà. Il faut comprendre que l'urgence d'augmenter le SMIC au Cameroun est vraiment éminente parce que au Cameroun, actuellement, il est interdit d'acheter un maillot falsifié, un faux maillot, le maillot des jongleurs. Les maillots qu'on achète au marché central à 10 000 parce que les nouveaux hommes forts de la FECAFOOT ont décidé que toute personne qui aura un faux maillot sera attrapée et sera traitée comme cela se doit. Alors, le maillot coûte entre 45 et 45 000 en montant. Le SMIC est à 35 000, je ne sais pas si ça a augmenté en 36 000. Et les qui doivent acheter les maillots, depuis quand on interdit aux pauvres d'aller boire les fighters? Ce que je vais dire, c'est qu'avant de fixer le prix du maillot, moi j'avais demandé à la présidence de la FECAFOOT qu'il y ait une réunion tripartite entre la FECAFOOT, la population et l'État du Cameroun. Parce que, voyez-vous, lors de cette séance tripartite-là, on devait donc fixer le prix du maillot en espérant avoir une augmentation ou du moins une promesse d'augmentation. Au moins pour un mois. Parce que j'avais dit au gouvernement, bon, il faut que vous fassiez l'effort de donner un bonus pour un mois qui va consister à acheter le maillot. Vous voyez un peu. Donc, exceptionnellement, j'avais recommandé à l'État donc de faire une augmentation du SMIC pour un mois à hauteur de 80 000. Comme ça, tous les Camerounais devaient avoir l'obligation d'acheter le maillot. Ensuite, on retirait donc ce SMIC-là, on remettait le SMIC à 36 000. Mais je ne sais pas pourquoi l'État n'a pas suivi mon conseil et j'espère qu'il va revenir dans de bons sentiments pour appliquer cette recommandation que j'avais faite. Merci beaucoup, consultant sportif juste en face de vous. Nous avons honorable Thieba d'Afrique, honorable. Vous ne dormez pas à côté d'un homme de Dieu. Nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale jusqu'à la langue sort. On avait la section hier. Voilà, on annonce. On a ouvert notre section hier. Voilà, vous avez ouvert votre section hier, honorable, justement. D'après ma lecture choristique, on va forcément en parler sur ce plateau. Ouais. La flambée des prix est effective. On n'a vu aucun opposant depuis faire organiser des marches pour dire pourquoi le poisson est carrément déjà à 4 000 francs pour avoir le bar. Nous, on a ouvert notre section avec le président Kava Eguet Dibré.
c'est mon ami. Yes. On n'est pas dans le même parti. C'est pour ça que vous dites toujours que nous sommes en symbiose. Vous avez même Je une ne suis pas stratégie du genre de maintenant. l'opposition qu'on crie partout dans la rue. Je suis dans l'opposition modérée. C'est-à-dire, je ne brûle pas les voitures, je ne pisse pas sur les photos des chefs d'État. Ce n'est pas dans mon sang sanguinaire. On a vu dans votre nouveau pagne du parti, vous avez mis la photo du président Kavayegué. Kavayegué Dibré, c'est mon ami. C'est ce que les gens ignorent. Tu comprends? Ce n'est pas parce qu'il est dans un parti qui est en face de moi que je dois l'ignorer. Pourquoi aucune marche, aucun député, vous êtes les élus du peuple ou bien les élus des esprits? On n'a vu aucun député actuellement. Le problème c'est que les députés ont trop à faire, professeur Aïna. Nous sommes trop préoccupés par la Coupe du Monde. Okay. À l'Assemblée, quand on a commencé hier, nous nous sommes assis. Je vois seulement Nouram Fossé vient dire qu'elle n'est pas contente pour la liste. Je vois n'importe qui dire je ne suis pas content. Moi, j'ai sorti ma main. J'ai dit à M. Kavaï que s'il te plaît, excellent, honorable. Renvoyer il y a un problème d'augmentation des prix. Tous les députés, même Jean-Bernard Ninjo, il vient seulement dire que non, la liste, chacun avait sa liste pour la Coupe du Monde en main. Et il y a ceux-là qu'on les a promis pour voyager et ils ne sont pas entrés dans l'avion qui est parti. Ils ont dit qu'ils vont partir avec l'autre avion et non l'avion qu'on a dépanné. Quand l'avion a atterri à Qatar, tous étaient surpris que l'avion soit atterri. Donc ils se disaient que l'avion va caler en l'air. C'est pourquoi nous on ne parle pas des prix maintenant. D'après ma lecture, ceux qui ne sont pas encore du côté du Qatar, ils sont encore en route. Ils ont atterri ailleurs où ils doivent jouer. À Abu Dhabi ou c'est Abu Dhabi? C'est Abu Dhabi, c'est Mohamed David, c'est là-bas quand même. Ils vont jouer avec le Panama le 18, d'après ma lecture politique, juste en face de vous. On comprend, avant d'aller en face de vous, on comprend que nos députés et nos sénateurs sont là pour la Coupe du Monde. Le peuple pas attendre. Merci beaucoup, honorable Teba d'Afrique. Juste en face de vous, nous avons le spécialiste, notre spécialiste de tout, Monsieur Nana Ado. Soyez une fois de plus le bienvenu, spécialiste. Merci, professeur Aïna, le président du syndicat des marabouts et du monde entier et de tous les charlatans de la terre. Voilà. Et avant de commencer, je dois d'abord vous signaler que je suis très remonté et même très redescendu de voir le député mentir jusqu'à ce que le drapeau tombe. L'écharpe est tombée parce que l'écharpe des couleurs de notre pays ne supporte pas le mensonge. Laissez le député, merci beaucoup. Honorable n'a jamais menti, dit seulement la vérité. Alors, spécialiste, cette semaine, il y a eu des plaintes. Une marche est d'ailleurs prévue. Je ne sais pas si elle sera autorisée, mais il y a des individus qui avaient donné leur argent à hauteur de 75 000 pour obtenir les passeports. D'après ma lecture politique, c'était entre mars 2021 et juin 2021. Avant la nouvelle loi qui imposait, qui stipulait qu'il faut dorénavant donner 150 000 pour avoir votre passeport en 48 heures. Alors, ces derniers n'ont jamais vu leur passeport sortir et l'argent n'a jamais été remboursé. Les raisons évoquées, on dit que le nouveau businessman, le nouveau partenaire, c'est lui qui gère, ne connaît pas les anciens partenaires. Et ils disent que leur argent doit sortir ou bien ça va. Pour vous, est-ce que l'argent doit disparaître comme ça dans un État? Vous savez, je crois que là, vous rentrez même dans les fondamentaux de mon livre publié il y a 8 mois, je crois, en Nouvelle-Guinée. Nouvelle-Guinée, c'est l'ancien Cameroun, en fait. Donc, vous voyez, on ne peut pas rembourser. Et puis, ce n'est plus l'ancien passeport. Le nouveau passeport coûte cher. Alors, on ne doit pas rembourser l'argent. Les gens doivent compléter la facture. Sinon, les gens qui établissent les passeports, ils risquent de marcher. Ils risquent de marcher parce qu'on retarde aussi leur business. Imaginez que ceux qui ont tort de n'avoir pas augmenté l'argent qu'il faut pour avoir le passeport qui coûte cher, ils vont marcher aussi en face de ceux qui vont marcher parce qu'on n'a pas complété leur gombo. Mais pardon, l'argent qu'il faut. On vous a parfaitement compris. On va revenir avec la première thématique Qatar 2022, les 26 de Rigaud au scanner. Et on va commencer par celui-là même qui maîtrise mieux, qui est censé maîtriser mieux le sport sur ce plateau, le consultant sportif. Des pleurs, des joies, des pleurs à gauche,
la joie à droite, au milieu, les gens attachent les coudes. Pour vous, la liste de Vinci de Rigaud, comment la pouvez-vous? Je vais dire que la liste de Rigobert, du coach Rigobert, est une liste éclectique. Je la trouve éclectique. Et un peu squelettique. Squelettique dans le sens où tous les os ne sont pas très musclés. Vous savez, la taille des différents os dans un corps, dans le corps d'un sportif, n'est pas toujours équilibrée. Et il faut que les os soient musclés d'un côté et soient moins musclés de l'autre. Par exemple, au niveau de la défense, il faut qu'il y ait des os plus musclés. Oui. Parce que la défense représente les jambes d'une équipe. Oui. Donc, quand on a donc une défense avec les os pas très solides, pas très costauds, ça peut créer des fissures avec un risque de fracture. Parce que si tu as par exemple, une double rupture du magnagna gauche, quand tu as une double rupture du magnagna gauche et tu n'es pas très en train... C'est un muscle qui est dans... Oui, le magnagna gauche, c'est un muscle très particulier qui permet à ce que l'attaque soit déversée vers l'avant, que les défenseurs puissent avoir le sens de l'attaque aussi. Donc, quand le magnagna gauche n'est pas bien renforcé et qu'il y a une rupture à ce niveau-là, ça peut donc créer un certain déséquilibre dans l'équipe. Oui. Et on a peur avec ce que je vois, j'ai un peu peur que ce ne soit pas très stable. Oui. Voilà, au niveau des os, des jambes. Parce que je vous ai dit que l'équipe est comme... Merci. Voilà. C'était votre première prise de parole juste en face de vous. Salut, avant de revenir vers vous. Oui. Man of God, il se dit que certains joueurs ont dormi à une semaine de la lecture, n'est-ce pas, de cette liste. Certains joueurs ont dormi à l'église. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas à l'église? Le nom de certains joueurs sont ressortis autant pour moi. Je vais vous dire quelque chose, amen. Il y a des joueurs qui sont venus me voir parce que je suis même fâché. J'avais demandé au président Samuel Eto'o de ramener tous les joueurs avec son coach, M. Sombana. Je les ai demandé de me ramener tous les joueurs afin que je les trempe. Chaque joueur devait entrer dans un fût et puis il devait faire une semaine. Ouais. Mais je ne comprends pas, on me ramène 3 joueurs. C'est 3 joueurs qui vont jouer au stade. Apparemment, je sais que c'est 11 joueurs qui ont fait l'entrée de 11 joueurs. Vous me ramenez 3 joueurs pour que je puisse... Là, quoi. Vous avez déjà... C'est de l'eau spirituelle que j'ai à bénir. Je vous ai dit que le mouchoir, si. Je devais tremper chaque jour dans chaque fût et dans chaque fût, je devais poser au-dessus ce mouchoir parce que je ne l'ai pas là pour rien. C'est pourquoi je vous montre ma puissance. Hier soir, encore quand j'étais en train de faire le culte, il y a une maman qui m'appelait là que sa fille est en train de mourir à la maison. Ouais. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que j'ai fait? Dites-nous. Pendant que j'étais en train de prier à l'église en langue, j'ai demandé à cette maman que ta fille n'est pas encore morte. Tu prends ta fille, tu la poses devant votre maison. Donc ça veut dire quoi? Là où ton mari entre souvent, tu poses la fille sans tissu. Tu prends juste ta main, tu déposes au-dessus de la fille. Lorsque j'ai soulevé mon mouchoir à l'église, la fille s'est réveillée directement. En ce moment où je vous parle, cette fille est en train de prendre les cours dans son établissement actuellement, je vous parle, elle s'appelle Marie-Rose. Si vous voulez douter, cette femme va passer dans mon église demain soir pour faire témoignage. Et merci vous allez voir les miracles que je fais. Juste une petite précision, beaucoup de gens ont évoqué le cas du joueur Bassogo. Il faut dire que moi, le marabout, le président du syndicat des marabouts du monde entier du paradis, je vous ai toujours dit, celui qui reste fidèle au marabout que je suis ne doutera point des bonnes choses qui vont lui arriver. Alors, ne prononcez plus le nom de mon client. Bassogo a eu un blindage de 30 ans. Même s'il y a quelques coupes du monde, même s'il n'a pas de club, il va aller. C'est ça qu'on appelle la démonstration de force. Ça, c'est mon joueur. Et là-bas, même s'il faut donner le pied, il va tout faire. S'il est au banc, ne comptez pas sur moi pour faire. Et c'est ça qui m'énerve souvent. Quand je viens pour parler des choses scientifiques et intellectuelles, on me raconte des trucs de... Désolé, moi, je vais te lancer le gamin. Moi, je parle de mon joueur. Tu sais, le travail que mon joueur a fait dans la piscine miraculeuse. J'ai demandé, par exemple, à Bassogo qu'à minuit, il doit faire les selles en pleine route. Même si le gourmet ne se lève pas. Il a fait, il a respecté tout ça. Tu connais les risques qu'il y a dans le métier ici. Maintenant qu'on appelle son nom, vous pensez que c'est facile qu'il est arrivé là-bas comme ça. Bassogo, meilleur joueur de la Coupe d'Afrique 2017. On a confiance, tu vas faire un travail remarquable. Le marabout te donne toutes les bénédictions. Honorable, tu vas d'Afrique. Ouais. Les gens pleurent même plus qu'un gang de l'histoire là. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis sorti de l'Assemblée. Ouais. J'ai eu 27 journalistes sportifs devant moi. Qui m'ont tendu le consultant était là, hein? Non, il est consultant, il n'est pas journaliste sportif. Il est souvent sur le terrain aussi. Ils m'ont tendu le micro pour dire quelles sont vos impressions, quelles sont vos impressions.
J'ai dit que le coach a fait son travail. Je dois respecter son travail. Mais quand je suis arrivé au fief, à Trongon, au fief de mon parti, quand je suis en train de monter l'escalier à Trongon, jusqu'à au balcon, je place ma main sur le balcon du siège de mon parti. Je vois les gens en bas comme ça. Je demande à ma fille un micro. Que ce sont les militants qui veulent s'inscrire dans le parti. Elle dit que non, c'est la populace. C'est la populace. J'ai dit, c'est quelle populace? Ça veut dire quoi? La population. Oui. J'ai dit que c'est pourquoi. Ce sont les gens du PNDR. Ce sont les gens de... Il dit que non, ce sont les gens mixtes. Que dedans, il y a les gens du RDPC. Dedans, il y a le RDF, le PCRN, le PNDR. C'est la population. Donc, toute la population, il n'y a pas de parti sur ça. Je dis... Prends leur impression et tu m'envoies dire que non, c'est au toi, c'est à l'honorable qu'on veut parler. C'est à l'honorable qu'on veut parler. Il voulait quoi? Je suis descendu. J'arrive, je dis que population, calmez-vous et vous me dites d'une seule bouche le problème. Donc non, Singandé ne parle pas, on va maudire la coupe du monde. Singandé ne parle pas. On a partagé les listes pour qu'ils mettent leur nom. C'était 1438 personnes. Ils m'ont dit les listes, ils sont passés par le marabout. Le marabout ne maudit pas les listes. Chacun mettait son nom, son numéro de téléphone et son parti. Les gens du PNDR même n'étaient même pas dedans. Mais j'ai compris que le football est le seul parti politique, ça mélange tout le monde. Alors, le seul parti politique où ça mélange tout le monde, vous voyez que tout le on aura en image tout le peuple est donc saccajassonné. J'ai donc appelé mon ami. Voilà, on a une image de... Oui, Jean-Paul Akono. On dit que... J'ai appelé Jean-Paul Akono. Il a été dévasmouspoulé parce que lorsque cette liste est sortie, son cœur pouvait s'emproximiner. Oui, j'ai appelé Jean-Paul Akono parce que pour moi, c'est ici... Mais est-ce que Ngande n'avait pas sa place, étant donné que c'est lui-même qui tire avant que Toko et Kambi amortissent... Les gens, ma fille Minko a dit à la population que Ngande devait partir à la Coupe du Monde, même pas reconnaissant. Mais Jean-Paul Akono, quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit que non. Qu'il faut qu'on enlève... Qui est coach. Non, Jean-Paul Akono, c'est un expert. Ce n'est pas qu'il est coach. Je l'ai appelé en tant qu'expert. Il m'a dit au téléphone qu'on enlève le mot reconnaissance. Qu'il part parce qu'il mérite. Qu'on enlève le mot reconnaissance. Merci. On va prendre le spécialiste de tous. Spécialiste, juste pour vous relancer, il faut dire qu'actuellement, j'ai eu une plainte d'un téléspectateur qui dit, d'un client de ma piscine qui dit Rigobert Song est le coach le plus nul du monde. Parce que dans le championnat de son village, il y a un joueur qu'on appelle Ongba Bitsoro. Ongba Bitsoro est le meilleur joueur de son village et son talent a un talent fou. Tout le village savait qu'il devait être retenu par Rigobert Song. Il n'y a pas son nom. Et un autre est venu dire que dans son club de deuxième division, il y a un joueur qu'on appelle Chami. Ce que Chami fait, même l'ancien Chami ne fait pas ça. Il dribble 10 joueurs au même moment. Et Rigobert Song n'a pas vu le joueur là. Est-ce que pour finir... Est-ce qu'il se dribble lui-même? C'est là où je ne sais pas. Je vais vérifier dans les courriers. Est-ce que pour finir... Tu vois que Rigobert Song se dribble souvent. Est-ce que pour finir, pour ma question, est-ce que pour finir, Rigobert Song ne devait pas faire une liste d'au moins 100 jours? Autrement dit, en d'autres termes, Watopanavigo, c'est-à-dire si vous vous référez au livre d'un grand spécialiste originaire de Garama-Banga, M. Ramat Abandjidak, il avait écrit « Programmer pour réussir ». C'est-à-dire on a programmé les lions, c'est pour réussir cette fois-ci. Parce que quand tu vois la liste seulement, c'est-à-dire pour effrayer les adversaires... On a l'avion, hein. Tu vois, je fais ça sort en image. On a l'avion, c'est aller les lions. Permettez-moi, quand les politiciens parlent, ils mélangent les histoires de foot avec leur parti, vous ne les coupez pas. Vous avez vu le président de la FECA Foot avec l'avion, ça, je n'ai jamais vu. Non, ce n'est même pas. Là, ça allait encore loin même. Avant de monter sur l'avion, même la liste, c'est-à-dire, on a pris les noms des joueurs que même leur nom même dépasse d'abord leur propre coach. Comment ça? Attends, c'est-à-dire les noms des gars difficiles à prononcer. Non, les noms là ressemblent aux noms des Burkinabés. Parce que quand les noms là étaient compliqués. Hein. Parce que, c'est-à-dire, imagine-toi, les joueurs que même leur coach ne prononce pas leur nom. Imagine-toi quand l'adversaire va. Trop de remèdes, les joueurs qui ont pris trop de remèdes. Je vous dis, quand je vous donne la potion, ne prenez pas ça. Les joueurs ont pris trop de remèdes, ça a étouffé le coach. Et quelqu'un comme Gande, son nom est facile à retenir. C'est facile à retenir. Non seulement il a joué longtemps, et son nom Gande,
tout le monde prononce, les adversaires prononcent, ils vont dire il faut barrer Ngande, c'est plus facile. Tu vois, il y a que Choki qui n'arrive pas à prononcer son nom, dit Ngande. En dehors de lui, tout le monde connaît le nom de Ngande. Alors, on veut les gens dont on ne maîtrise pas le nom. C'est-à-dire qu'on dit prends Moumi Tolo. L'adversaire ne sait pas si c'est Moumi ou c'est Tolo qu'il va prendre. Donc, ça fait que déjà même l'adversaire s'embrouille. C'est-à-dire, Souaïboula, l'adversaire dit c'est debout ou c'est debout ou c'est quoi. Il ne sait pas. Et c'est après, le temps qu'il constate que c'est Souaïbou qui devait prendre, et que le pays a déjà fait mal. Ça, on appelle ça la théorie de l'entraînement. C'est-à-dire, après la théorie du danger, c'est la théorie de l'entraînement. C'est-à-dire, c'est quand tu penses que tu es entraîneur, c'est là que tu es sélectionneur. Donc, c'est scientifiquement que je vais développer ça dans un livre qui va sortir au Guatemala dans 2 semaines. Non, c'est entre le Guatemala et le Nicaragua, à la frontière, parce que j'aime le côté mixte des 2 pays. On va saluer le prince qui nous suit du côté de Libreville, le temps pour moi. Le collaborateur personnel, n'est-ce pas, de l'émission Comédie Presse, le Prince Pro, qui nous suit actuellement. On vous dit bonjour du côté de Libreville. Avant de lire les SMS qui nous viennent plus aujourd'hui essentiellement du côté de l'étranger, on ne sait pas pourquoi, mais d'après ma lecture choristique, il n'y a pas le courant partout, apparemment. Et pour ça, Ina, oui. Et ce qu'on reproche à Ngande aussi, c'est pourquoi on ne l'a pas sélectionné, c'est que parmi les défenseurs de l'histoire de ce pays, il est l'un des rares qui ont marqué plus de buts. En dehors d'Emmanuel Koundé qui a marqué plus de fois que lui. Comment tu es défenseur, tu vas marquer? Il s'est permis de nous aider à marquer à Blida alors que tu es défenseur. Défends-nous. C'est-à-dire défends-nous. Comme ça, tu empêches les attaquants de faire le travail. Merci beaucoup, consultant sportif. Avant de revenir vers vous, permettez que je lise quelques SMS. Hey, je vois le 237, ça veut dire qu'il y a les gars qui ont le courant. Bonjour professeur Aïna, c'est Abdul Karim depuis Garoua. Pour moi, ce n'est pas Rigobert Song qui a écrit cette liste, car c'est le président Samuel Eto'o qui est à l'origine de cela. Vraiment, c'est une honte pour le Cameroun. Tu en sais quoi même? J'espère qu'ils vont rendre compte au peuple camerounais. Déjà, Abdul Karim, je vous certifie ici que je vais vérifier ça dans mes courriers pour voir qui exactement a fait la liste. Mais je peux déjà vous dire que normalement, officiellement, c'est le coach qui a fait la liste. Bon, qui devrait faire la liste. Donc, ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas. Voilà. Bonjour à tous sur le plateau. Le Coq des Lions a sélectionné de très bons joueurs. Il y a beaucoup de jeunesse et de joueurs offensifs et très agressifs. C'est un signal fort qu'on lance aux autres nations. Allez, sortez vos griffes et rugissez. Allez les Lions, c'est Etel depuis la ville du Sable, voilà. Était depuis la ville du Sable du côté de Libreville. On vous dit bonjour là-bas, notre fidèle téléspectatrice qui est... Notre téléregardeur. Notre fidèle téléregardeur. On te présente toute notre ingratitude. On va continuer avec les messages. Bonjour à tout le plateau. Je pense que le football est un langage commun qui doit unir et non diffuser. Peut-être que vous voulez dire diviser. Hein. Sûrement. Et chacun doit avoir ce qu'il veut, afin qu'il y ait une justice divine. Vous partez avec la justice divine partout. Pour vous dire qu'on a fait, le coach a fait son classement, il a invité ces joueurs à partir avec le pasteur va traiter votre dossier. Ça, c'est le fidèle des pasteurs qui veut le avec divine partout. Bonjour, Comédie Presse. Jamais une sélection nationale pour une compétition internationale n'a fait l'unanimité au sein de l'opinion publique. Nombreux mettent le cœur sur la fibre culturelle et tribale et moins sur les qualités sportives des joueurs. Le sélectionneur a déjà rendu public sa liste. Tous mobilisons-nous derrière les lions indomptables et ayons des pensées positives pour leur participation à cette Coupe du Monde. Segri Waket, coordonnateur adjoint du village artisanal régional de Ngaoundéré. On vous dit bonjour du côté de Ngaoundéré. Apparemment, il y a le courant à Ngaoundéré, Maroua, parce que c'est là-bas que les messages ne font que nous sortir là depuis. Bonjour, Comédie Presse. Bonjour, Grand Marabout. Le faux pasteur a prié sur Tawamba. Le faux pasteur a prié sur Tawamba. Conséquent, il n'a pas été
aligné par le Rigaud. Alors, que toi, le plus grand marabout du monde, tu as travaillé sur Koulou, Bassoro, les voici donc au Qatar. C'est le moment pour vous de vous rassurer que je suis un marabout performant. Venez en moi et vous verrez tous vos projets réussis. Tu aimes trop le charlatanisme. Luc, depuis l'université de Douala, a de la faculté de sciences économiques et de gestion appliquée. Bon, c'est ça que tu as mis, c'est un Luc. Moi, je ne connais pas qui a appliqué dedans. Voilà, lui, on vous dit bonjour. Ça veut dire qu'il y a le courant du côté de l'université de Douala. Consultant sportif. Nous allons sortir de cette thématique. Alors, pour vous, beaucoup disent que c'est Samuel Eto'o qui fait la liste. Nous tous, nous connaissons le charisme de l'homme lion, le capitaine emblématique. Rigobert, vous pensez que c'est Samuel Eto'o qui fait la liste? Non, Samuel Eto'o n'a pas pu faire la liste. N'a pas pu faire la liste. Vous n'aurez pas pu faire la liste. Parce qu'il y a eu... Moi, j'ai demandé au capitaine Courage, vu son charisme, d'organiser un exercice simple afin que chacun puisse être sélectionné. Ça veut dire que l'exercice était le suivant. On appelle trois petits du quartier qui ne savent pas bien jouer. On leur demande de tacler quelqu'un, chacun au niveau de la tête. Oui. Et si tu viens mettre la tête, c'est là qu'on te valide. Parce que là-bas, on parlait des gens courageux, les lions qui ont le courage. Donc, je vais demander ça de faire le cœur. Parce que quand on fait comme ça, là, les crampons sont comme ça devant. Quand tu viens, tu mets la tête. Et si tu enlèves le ballon devant les crampons de trois gars qui te taclent à la fois, si tu peux faire ça, ça veut dire que tu peux bloquer n'importe qui. Donc c'était cet exercice-là que j'ai demandé au capitaine Courage d'effectuer. Il a effectué ça. Et ceux qui ont leur nom sur la liste, c'est ceux qui ont eu le cœur de mettre la tête pendant cet exercice-là. Parce que c'était le dernier exercice. Parce que vous avez dit que c'était un exercice en crucifix crabé. Voilà, donc c'était ça. Merci beaucoup, man of God. Et le message que vous pouvez passer en Gande qui actuellement forcément a été surpris par cette liste, il croyait qu'il a sa place. Pourtant, le président de la FECAFOOT avait dit personne n'a sa place dans cette équipe. Je vous dis encore, je réapplique, personne n'aura sa place dans cette équipe tant que vous ne venez pas me voir pour que je prie pour vous et que vous aussi vous faites quelque chose pour mon église. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Sois béni. On a compris ce que vous cherchez à la fin. Vous avez les chaînes en or partout. Vous voulez l'argent des fidèles, vous vous habillez. Ils sont pour. Ouais. Monsieur le député. Il fait net comme vous, mais sauf que lui. Le message que vous avez envoyé, je n'aime pas les provocations spécialistes. Il fait comme vous, mais lui, il met Dieu dedans. Le message que vous allez envoyer à tous les joueurs qui sont actuellement frustrés et encouragés par certaines personnes de bonne foi et de mauvaise foi qui veulent faire croire que le président, le coach de Lions indomptables, a fait un mauvais casting. Bon, quel que soit ce qu'on va dire, on a déjà sorti la liste. Bon. En 98, on a sorti aussi une liste où Toutan Bernard avait divisé les gens, que c'est lui qui a marqué le but pour nous qualifier, et on ne l'a pas pris dans la liste. Ce que je peux dire à mes militants, et aussi à tous les Camerounais, c'est que, supposons que le coach ait le dernier mot, puisque même si on dit que c'est Samuel Eto'o qui a fait la liste là, il n'y a pas sa signature en bas. Donc ce que je peux dire, la liste est passée. Nous, on va livrer le premier match le 24 novembre. 24 novembre. Donc je quitte ici la nuit du 23 avec ma femme, ma fille, le mari de ma fille, mes corps et mon beau-fils. Mon beau-fils qui est comptable dans le parti, ma belle-fille qui est logistique et transport dans mon parti, et celle qui est trésorière. Donc nous allons quitter le 23. Le 23, ne dis pas les choses comme ça mon frère. Nous allons quitter le 23 novembre pour aller supporter. Même si il ne faut pas que les gens disent que non, comme Gando n'est pas dedans, ce n'est pas l'équipe de Samuel Eto'o. Ce n'est pas l'équipe de Pombia, qui est mon opposant direct. Ce n'est pas l'équipe de Kavagué, ce n'est pas mon équipe. C'est l'équipe de 475 442 km². Nous tous, on va mettre la main sur la patte pour nous battre. Parce que si on gagne, ça va nous donner tous la joie. C'est vrai que depuis des années, je reclame que quand on gagne, on vexe 25% à l'Assemblée, on vexe quelque chose dans les... Parce que je précise, honorable, que le marabout que je suis pour démonstration de force, je peux faire qu'un joueur ait un problème physique. Avec le match contre le Panama, son pied se casse. Gande, on te rappelle. Donc, il est temps. Tout n'est pas perdu. C'est moi qui te dis. Il faut venir dans la piscine miraculeuse. Je veux te donner le... Bingaman Boy, ça comme c'est un produit très efficace qui fait en sorte que
même ce que tu penses que c'est plus possible, ça devient impossible. Donc, pour dire quoi? Pour dire à tous les Camerounais et à tous mes militants qu'on enlève les problèmes là dans notre tête. Le football est fait pour assembler les gens. Merci. Tu vois? Et on va même profiter au stade le jour que le Cameroun va jouer contre le Brésil. Voilà. Je vais partager la liste pour que les gens mettent leur nom dans le PNDR. Tu comprends? Donc au stade, je vais donner la liste pour que les gens mettent leur nom dans le Merci. PNDR. Merci honorable. Vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale. Si vous n'allez pas... Non, je ne dois pas monopoliser le parole. Vous valoriser la parole. Ouais. On va lire les messages scientifiques, pour 1 minute avant que le spécialiste ne conclue sur cette thématique. On prend la deuxième thématique, évidemment. Bonjour, bonjour Marabout, vraiment, je suis cette émission chaque samedi. Je suis gros fan de cette émission. Je suis le prince Charles de Fumban. Monsieur le prince, ouais. on vous dit bonjour. C'est celui qui s'occupe du musée national. Voilà. Oui, j'ai son numéro dans le tréfonds. On vous dit bonjour là-bas du côté de Fumban. Prince Charles là. On précise que je vois là, vous avez un étang de poisson. Et là, le Ouais, poisson. c'est lui qui s'occupe. Mais il faut que vous autorisez les vidéos sur ce musée. Parce qu'on vient dire que non, faire la photo, On va revenir vers vous, voilà. Laissez Ouais. le prince en paix. Bonjour, comédie près. C'est Rock depuis Bafoussam. L'équipe nationale appartient au gouvernement et au peuple. La liste de sons est déjà un échec. Non, ne dis pas les choses comme ça. Moi, quand vous parlez comme ça, moi, je vais donc arrêter de faire le remède. Hein. Je vais arrêter de faire le remède. Tous les débats que j'ai fait depuis là, le remède, je laisse qu'on nous tape. Ngande est indispensable pour cette équipe actuelle. Rendez-vous au Qatar. Si tu veux attacher les lions, je fais le remède, j'envoie d'abord au tonnerre, t'enlève ta toiture. Voilà. Bonjour, 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 grand marabout. Ngande Silha. Yes, ladies and gentlemen, you know that your marabout is a bilingual. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez que votre marabout est bilingue. Maintenant, quand un message arrive en anglais, on va le lire en anglais. Ngande still has a high probability of joining the squad. You know, our country is full of surprise. Christian from Douala. Yes, Christian. C'est plus possible. C'est possible. C'est vrai que Jean-Paul Akono a dit la même chose, qui peut encore rejoindre. Oui. Mais. Je vous ai dit tout à l'heure, je vais faire le remède. Tingangue ne vient pas, on voit, tant pis. Je casse le pied d'un joueur, on marque contre le Panama sur le 18. On l'appelle. Bonjour, Comédie Presse. I love your program. I love your panelists, especially le pasteur. Yes. Mais Erigo doit appeler Ngande Chicha depuis Edea. Chicha depuis Edea. Toi, tu fumes la chicha. Parce que quand on dit que ton nom même parle, quand on dit qu'on a déjà fait la liste, maintenant il faut attendre que quelqu'un se blesse le 18 pour qu'on appelle Ngande. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est quand on ne t'a pas sélectionné qu'on t'a sélectionné. Il faut comprendre la théorie du danger. Il nous reste 30 secondes pour lire rapidement les messages. Bonjour, Comédie Presse. Bonjour le panel. Ngande, lui aussi, avait participé à l'expulsion de Teke, qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Et Fouba de Pioja. Hein? Ngande, lui, il avait fait quoi? C'est lui qui sélectionnait. Il avait fait un peu de boxe lors d'un match. Parce que vous savez, le match, il faut faire tout pratiquement. Bonjour, Comédie Presse. Pourquoi Rigobert n'a pas appelé Ngande? Il n'y a pas de différence. Salut le Cameroun. Bon, je comprends. Et rien vraiment. En tout cas, bonne chance, les Lions. Nous sommes avec vous. Présidence d'échange à Forêt-que. Président, moi, j'ai bagarré pour lire votre message. Parce que ce n'était pas en français. Voilà. Voilà. Je lis 2 derniers messages pour tous vous sortir de vos chambres comme si vous ne saviez pas qu'il y avait émission. Bonjour à vous, les présentateurs de Comédie Presse. L'heure n'est plus aux critiques. Les critiques se feront sur le stade Cyber de Melon. On vous dit bonjour du côté de Melon. Bonjour, Comédie Presse, mon miroir montre encore des messages ici. Bonjour à vous, la présence de Ngande. Au pas, ne va rien changer car Rigo va donner un peu le produit au gars. C'est Joël de Banyo. Rigo vend quel produit? Moi, c'est moi qui vends les produits ici. Je lis le dernier message et j'arrête parce que trop c'est trop. Bonjour, faux marabout. J'attends mon bonjour particulier étant à Bertois. On va dire bonjour à notre fidèle téléspectateur qui est du côté de Bertois. On précise que c'est un homme qui est très spécial, je ne donne pas son nom. Voilà, il a compris. Bonjour, Comédie Presse.
Comme dit frère, pour Rigobert, vraiment sa liste, moi ça va. On attend maintenant la suite. Mais s'il rentre avec 0 points, c'est là où ils vont comprendre qu'il y a 2 types de Camerounais. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je n'aime pas ce que vous voulez faire là. Il ne faut pas nous maudire l'équipe. Spécialiste, vous voyez vous-même, c'est vrai que vous ne pouvez pas voir à travers mon miroir. Oui. Les Camerounais envoient des messages comme si ils ont allumé les groupes. On a dit qu'il n'y avait pas le courant, non? Oui, le courant, peut-être que votre maraboutage a permis de rétablir le courant mystique. Pas peut-être, c'est ça. Je vous taquiner, vous prenez ça pour la vérité. Je dois rassurer les Camerounais que ou bien vous ne me donnez pas la question? Non, je vous ai déjà donné la question. Parce que j'arrache, parce que vous avez trop monopolisé la question, la parole entre les charlatans. Voilà. Les Camerounais doivent être rassurés. Parce que pour la première fois, on a tenu compte de beaucoup de facteurs pour qu'on remporte la Coupe du Monde. C'est ça. Avant, on tenait compte seulement de l'équilibre régional. Oui. Et maintenant, on tient compte de l'équilibre mondial pour qu'on gagne la Coupe du Monde. Si tu vois, il y avait beaucoup de joueurs de l'Arabie Saoudite. On a dit non, c'est comme par faire le pèlerinage. Non, on a diminué un peu pour garder un contingent normal. On a vu que la Chine doit être représentée. On a vu que les États-Unis sont représentés. Tous les pays, la France est représentée. On a vu que la Grèce est représentée. Vous savez, quand vous perdez, il faut quelqu'un qui a appris la philosophie en Grèce, comme ça apaise les esprits. Tout. On a tout prévu pour qu'on soit serein. On a tout produit pour qu'on soit. Les gens doivent arrêter de critiquer. Sinon, ils vont devenir criticos. C'était le dernier mot du spécialiste de tout. Nous allons prendre sans transition la deuxième thématique. Et mon miroir va me confirmer. Prix des produits sur le marché, 2 points. Du libertinage. On va s'adresser tout droit au député qui est sur ce plateau. Monsieur le député, chaque commerçant dorénavant fixe le prix qu'il veut sur sa chose. Est-ce qu'on va s'en sortir? Non. Les populations sont en train d'agoniser. Non. La dernière fois quand on faisait... Juste pour vous rappeler que actuellement, même la tomate, ce n'est pas facile. Le poisson, pour avoir le kilo de poisson part déjà à 4500. Ouais. 4500 honorables. Tu pars sur la tomate que tu as laissé le sel où? Voilà. Le sel qu'on ramasse. Qu'est-ce qui se passe? Le sel qu'on ramasse dans l'eau là. Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours la provocation que vous faites comme ça. Je ne sais pas. Tu sais que les vrais opposants, ce n'est pas nous. Les vrais opposants, ce sont ces gens qui manipulent les prix là. Vous dites que nous sommes les opposants parce que ce sont ces gens qui peuvent exciter ceux qui nous votent à la rébellion. Tu comprends? Parce qu'ils restent derrière, ils font des petits manigances, pour augmenter les prix. Et nous, on est là pour modérer les prix. L'heure des questions auront à l'Assemblée nationale. Quand on a lancé les questions oraux... Pourquoi vous n'avez pas pris le ministre le ministre de commerce devant là-bas à l'Assemblée nationale? Quand il est venu, ce qui a énervé, c'est qu'il est venu, j'étais le seul qui avait mes questions. Tu comprends? Tous les autres députés, jusqu'à Kavaï... Comme tous les commerçants? Tous les autres députés, c'est lui qui les avait donné les questions. Tu me suis? Vous confirmez l'information? Oui, j'ai dit j'étais le seul député. Le seul député. Quand j'arrive à l'Assemblée, ils ont tous peur. Les gens venant là, ils se couchent au sol. Honorable, quand moi j'arrive, qu'est-ce qui explique? Je suis dans ma chambre d'hôtel, Nora Faustin m'appelle, elle dit non, Honorable, est-ce que tu as eu tes 2 millions pour la question du ministère du Commerce? J'ai dit que pour faire quoi avec le ministère du Commerce, Noran? Elle dit que non, j'ai eu ma part et j'ai eu ma question. J'ai dit, j'ai 3 questions fondamentaux. Allez-y. Tu comprends? J'avais 3 questions fondamentaux. Première question. Oui. Pourquoi ne pas démissionner? C'est ça la question. Qui devait démissionner? Quand je veux poser ça, Jean de Dieu Momo m'arrête. J'ai dit, tu fais quoi ici? Il m'arrête dit, le mot là n'existe pas dans la... Le ministre de la Justice, c'est lui que vous appelez. Oui, il m'arrête derrière, ce sont nos amis. Quand le moment m'arrête derrière, il dit, le mot là n'existe pas dans notre dictionnaire. Si tu mets ça dans la tête de tes enfants, le mot démissionner là, ça n'existe pas. J'ai tout fait pour taper la main sur la table, pour poser mes 3 questions. Ils ont étouffé. Le ministre, oui, ils ont étouffé. Pourquoi? Parce que chaque député avait pris son argent. Je suis le seul qui ne prend pas l'argent pour poser
sa question que lui-même il a écrit, c'est-à-dire le ministre du Commerce a donné la question, Oui. il a donné les réponses, il a apprêté ses réponses. C'est pour dire que quoi, Oui. nous ne sommes pas les opposants. Les opposants même qui peuvent faire mal, juste à ce sont les commerçants là. Alors, le spécialiste, avant de partir vers l'homme de Dieu, Oui. pour vous, on a vu quand même une note qui est sortie hier pour qu'on ne vende plus les maillots, qu'on ne triche pas les maillots. Et l'applicabilité est déjà sur le terrain. Pourquoi le ministre du Commerce dit voici les prix, mais sur le terrain, on pratique d'autres prix et rien n'est fait. Et il y a volonté là de punir la population qui est déjà en train d'agoniser la famine. Même pour faire 5 000 francs, pour préparer avec 5 000 francs maintenant, ça n'existe plus. Autrement dit, Bonnet, blanc, bonnet. Autrement dit, en d'autres termes, c'est-à-dire autrement dit, Banavigo, scientifiquement, si on peut dire, les deux domaines ne sont pas pareils. Vous savez que pour réussir à amener le juge à ordonner qu'on ne falsifie pas les maillots de Lyon, c'est parce que on a d'abord fait trop de tapage sur les maillots là. Combien de mois on a organisé les débats entre le canard sportif, le All One Sport, qui va gagner, qui va secouer l'autre. Alors ça fait que l'attention était portée sur ces trucs. Depuis quand on a organisé les débats sur les tomates, il n'y a que vous à Comédie Presse, comme vous faites des trucs de comiques, que vous faites la publicité comique sur les tomates et tout ça, même les gens ne relaient pas l'information. Alors ça fait que le juge même, il est surpris. C'est vrai que sa femme peut dire que le prix a augmenté aussi, mais même le ministre aussi peut avoir l'information. Mais comme on n'a pas trop répercuté ça, Le ministre aussi peut avoir l'information. il peut avoir l'information, mais comme quand on envoie les contrôleurs des prix, vous savez que les contrôleurs des prix, parfois les boutiquiers les contrôlent. Comment ça? C'est-à-dire, une fois j'étais à la boutique comme ça, je demande le produit, ça coûte combien? Net, on va dire, le prix grimpe. Je grimpe, le prix grimpe. Je peux grimper ici pour montrer comment c'est. Non, grimpe pas. J'ai juste de casser ça, casser la tête du consultant. Donc, et après, je ne vois plus le prix. Le prix est monté loin. Et maintenant, le contrôleur est venu pour contrôler ça. Je ne vois plus le contrôleur. Et on a contrôlé le contrôleur. C'est-à-dire le contrôleur a commencé à se contrôler lui-même. Et les prix partaient de leurs choses. Ok. Alors, man of God, vous qui payez également les fidèles dans votre église, est-ce que vous trouvez normal que l'augmentation, vous ressentez ça parce qu'on vous donne les dons en tout? Les chèvres, j'ai reconnu un client est venu dans ma piscine, la dit qu'il a reconnu sa chèvre dans ton église. Donc, tes fidèles volent les chèvres pour venir t'offrir. Déjà, ça ce sont d'abord des accusations que je ne peux pas parler maintenant. D'abord, quand tu me voyais consacrer là tout à l'heure, parce que je suis en train de voir des finances qui sont en train de venir vers ce monsieur. Il y a beaucoup de finances qui viennent vers toi, amen. Dis amen, parce qu'il y a beaucoup d'argent que quelqu'un va t'envoyer. Non, moi je fais la course avec l'argent. L'argent me poursuit. Cet argent quand tu es venu, je te préviens, si tu veux, tu te méfies de ma bouche. Il y a des finances qui sont en train de venir vers toi, des millions, mais ça va trouver ta main avec un trou à l'intérieur. Ça veut dire quoi? L'argent là peut venir et tu vas dépenser ça dans les femmes et tout le reste sans faire quelque chose de bon. Alors, pour que tu économises cet argent quand il est venu, je te prie de me revoir après l'émission, j'impose les mains sur toi. Comme tu vas voir quand l'argent là va arriver. Il a un espion. Pour revenir sur ta question, monsieur le marabout, vous savez, la Bible dit, dans Genève, chapitre 1 du verset 2, verset 3, la Bible dit ceci: toute personne, je dis bien toute personne qui augmentera les prix, hormis ce qui a été écrit dans la Bible, mérite une bastonnade en public. Ça veut dire quoi? Même si on t'a attrapé en train d'augmenter les prix en quoi, dans le grand marché juste à côté de mon église là, on te prend là, on t'enlève les habits, on te fouette. Voilà. Pas avec les habits. C'est dans la Bible. Hein? C'est dans la Bible, c'est pas moi. Mais comment? Toi, tu discutes. Spécialiste, vous suivez le pasteur qui dit que même la Bible est claire. La Bible est claire. Et maintenant, pour tous ceux qui veulent, tous ceux qui m'accusent que mes fidèles voient les chèvres pour amener dans vraiment. Ça c'est pour me couvrir de un homme qui utilise plus de 40 téléphones. Vous connaissez combien je mets combien je dépense pour mettre le prix dans mon téléphone. Man of God. Alors, quoi avec les chèvres volés? Consultant sportif, est-ce que vous, sur le plan sportif, vous avez aussi ressenti cette augmentation, cette façon pour les commerçants d'augmenter les prix comme
ils veulent. Vous savez, le marché du Cameroun se retrouve un peu comme le championnat français où les Qataris viennent avec trop d'argent. Ouais. Et là, le fair play financier n'est plus appliqué. Vous savez, le fair play commercial ici doit être appliqué. Il y a un commerçant qui m'a dit, quand les autres commentent, vous voulez que moi je fasse comment? Tout le monde commente, moi. Ça veut dire que le fair play commercial n'est plus appliqué. Parce que le fair play commercial ici est une sorte de balance pour essayer d'équilibrer. Ça veut dire que tout le monde ne soulève, n'augmente pas les prix, ne vend pas ces articles trop chers. Et le ministère du Commerce est l'instance fêtière pour encadrer tout ça. Sauf que, comme le spécialiste l'a dit, quand les contrôleurs partent sur le marché, ils sont contrôlés. Vous voyez, ils sont contrôlés parce qu'ils sont ébahis. Les opérateurs économiques sont comme les stars devant eux. Tu vois, tu sais, quand tu as un joueur, un sportif que tu aimes beaucoup, que tu adores beaucoup, oui, tu ne peux pas te contrôler quand il te parle. Donc voilà ce qui se passe. Cette thématique est très importante, oui. Marabout. Il faut vraiment que les autorités, c'est autorités comme ça, que les autorités tiennent à travailler. Ça ne va pas. Ça ne va pas la peine. Les députés ne font rien. On les attend en 2025 pour les élections. Comment il peut dire les Camerounais souffrent vraiment, ou bien c'est toujours par rapport à l'Ukraine. Il faut signer le message. Non, c'est toujours le prince Charles. Oui, depuis Fumban qui revient. Le prince Charles, voilà. Ouais. Le prince Charles dit qu'il vous attend en 2025. Ce n'est pas ce qu'il dit chaque fois. Quand nous, on vient leur donner le riz, ils nous votent. Non, vous savez, je disais tantôt que cette affaire de prix doit être... On doit se mettre en défense en zone. On doit faire une défense groupée. Ça veut dire que tous les clients, tous les habitants de petits quartiers, toute la population doit se mettre en défense en zone afin de bloquer ce manque de fair play commercial. Non, je sens que quand il dit que défense machin, je sens qu'il va dire qu'on va lire les sélectionneurs pour vendre les tomates. Oui, parce que oui, on va faire la sélection. On va lire avec difficulté. Oui, parce qu'il va falloir qu'on fasse la sélection. Parce que je me dis que le Mincommerce doit aussi commencer à faire les listes. Bonjour, comment dit presse? Pour ceux qui vont vendre. Les terres se moquent déjà de nous. Nous pensons que trop, c'est trop. C'est grave. Avec 10 000 francs, même 5 personnes ne peuvent plus manger comme avant. On ne peut pas plus. Vous êtes jusqu'à 5, mon frère. Non, ça c'est une fille. Ça c'est une fille qui écrit ça. Ça veut dire qu'elle veut dire qu'on augmente sa ration. Là, elle manque déjà trop. Là, elle commande à manger. Ça c'est une fille, c'est sûr. C'est une joueuse. Ça c'est une joueuse. 10 5 personnes quand même. Tu peux manger le tarot maintenant dans ça c'est une joueuse. Sauf si on fait le malaxé avec le... Je reçois les autorités avec le riz. Ça c'est une joueuse. J'ai sauté du riz pour recevoir qu'avant il était prêt. Bonjour, Comédie Presse. On ne sait pas si le président Paul Biya suit vraiment nos cris. C'est... Je n'aime pas ce genre de message. Nous ont pris en otage. Ça, c'est un message qui n'est pas scientifique. Ça, vraiment, il faut envoyer les messages. Moi, continue. On vous a pris en otage où? On mange les prix sur le marché. Vous dites que ce sont les vous voyez, comme tout à l'heure, là, vous venez de siffler un hors-jeu SMS-tique. Vous voyez, ça c'est un hors-jeu SMS. Ça veut dire qu'on doit aussi commencer à siffler les hors-jeux commerciaux. Quand tu es en dehors de la zone des prix, on te siffle un hors-jeu, on te donne un carton et on te saisit. Vous voyez, et on te sanctionne durement. Parce que je crois que la liste, il faudrait que le Mincommerce se transforme en un coach efficace qui promue, il faut qu'il affiche la liste de tous les commerçants. Parce qu'il faut qu'on ait aussi la liste des 26. Les titulaires. Les titulaires pour qui vont aller au commerce, au marché, et comme ça on va aussi avoir trop de problèmes. On va dire bonjour à M. Nkolo Ebene Crépin qui nous suit actuellement depuis la capitale politique, c'est ici à Yaoundé, le CF du MINDEF. Alors, monsieur le spécialiste, pour revenir vers vous, pour l'avant-dernier tour de table, quel est le message que vous pouvez passer aux autorités au moment où le peuple est en train d'agoniser? Parce que après l'agonie, c'est la mort. Lorsqu'un parent ne peut pas nourrir ses enfants, vous imaginez la honte? Je crois que les autorités sont attentives à la situation et peut-être que, vous voyez, il y a une stratégie pour le professeur Aina pour discipliner les populations pour qu'elles vivent en conformité avec le SMIC en vigueur, tout ça. Et il faut amener les gens à ne pas vivre au-dessus de leurs moyens. Parce que quand on essaie de trop
diminuer les prix aussi. Parce qu'on doit diminuer les prix, mais si on diminue trop aussi, on va avoir un honorable comme ça avec le pasteur et même le consultant. Ils vont commencer à avoir les deuxièmes bureaux, les troisièmes bureaux et les cinquièmes bureaux comme ça. Mais le fait qu'ils sachent que même un seul bureau, ils n'arrivent pas à gérer, ça fait qu'ils sont disciplinés, tu vois. Et si tu perds ici, tu gagnes là. Donc tu fais partie de ceux qui comprennent pour ça. Tu perds en... Est-ce honorable, lui, pas encore être fidèle? Tu perds en capacité à te nourrir, mais tu gagnes aussi en capacité à te préserver contre les maladies. Parce que imaginez, monsieur, si un petit argent peut l'aider à rationner, et il va commencer à multiplier les deuxièmes bureaux. Et parce qu'on aura baissé le prix des choses, il va attraper la maladie. Donc, quelque part, on joue entre les deux, quoi. Merci. Honorable Tchébal d'Afrique, le message que vous envoyez à le message que j'envoie aux militants. Rendez-vous en 2025. Non. Pour vous il faut que les militants, avant même les militants, il faut que le gouvernement nous amène à prendre la roue comme Abdoulaye Wade avait fait au Sénégal. Tu sais que quand Abdoulaye Wade prend le pouvoir au Sénégal, il a pris un seul chemin de combat, être premier pays producteur du riz. Tu vois? Parce qu'il voyait la famine sonner. Sénégalais. Oui, il voyait la famine sonner sur la porte. Le gouvernement, j'ai montré mon doigt le jour que le ministre de l'Agriculture passait à l'Assemblée pour dire qu'il faut qu'on mène un chemin de bataille, même seulement sur le maïs ou la patate. N'importe comment, même le manioc. Parce qu'avec le manioc, on fait le bobolo, on fait le couscous, on fait le beignet manioc, on fait tout. Même le pain du manioc. Maintenant, ça va faire qu'on a au moins les cultures qui nous permettent. Parce qu'il y a un moment que le mot que nous on dit que wow, nous sommes tranquilles, il y a la paix là. C'est la famine qui peut déclencher quelque chose dans la tête de quelqu'un. Et il ne faut pas ça à l'Assemblée. C'est la famine. Nous à l'Assemblée, au moins, nous sommes épargnés. Voilà. Avec nos 1 200 000. Avec nos carburants. Tu ne parles pas comme ça. Nous sommes épargnés. Je suis le seul même qui défend le peuple. Les autres sont là, ils ferment leur bouche. Ils passent par. Et un téléspectateur qui dit ici, honorable, qu'on nous dit que c'est parce qu'il y a la guerre en Ukraine et en Russie. Non, l'Ukraine n'a rien à voir dedans. Et il se demande si... L'Ukraine n'a rien à voir dedans. Oui. Pour l'instant, le prix du poisson qui est à 4500 là, la seule solution... Spécialiste, votre dernier mot, il nous reste 40 secondes. Sinon, il nous reste 40 secondes, sinon on va nous c'est d'augmenter le SMIC. Les corées sont clairs. C'est d'augmenter le SMIC. Le politicien ne s'est pas arrêté. Je vais demander aux populations de faire preuve d'un peu de courage et de dire quand ça ne va pas, de parler haut et fort quand ça ne va pas. Ça, c'est les envoyer dans la rue. C'est aussi à force de se taire. Parler ne veut pas dire marcher. On parle avec la bouche ou on parle avec les pieds. Donc vous envoyez les gens pour marcher. On parle avec la bouche ou on parle avec les pieds. Quand le prix avait augmenté, vous envoyez les gens pour marcher parce qu'ils ont faim. je demande est-ce qu'on parle avec la bouche ou on marche avec les pieds. J'ai dit de parler. Une prière de faim pour que les gens qui ont faim actuellement restent affamés et rien ne leur arrive. Éternel Dieu Tout-Puissant, même comme moi je ne connais pas le prix du pain. Il y a tous les gens de mon église qui ne maîtrisent pas le prix du pain parce que dans mon église, il n'y a que les hommes riches. Mais Seigneur, regarde ceux qui sont pauvres, qui n'ont rien à manger. Seigneur, j'envoie ta puissance afin que tu te manifestes dans les bureaux de tous ceux qui gèrent ce gouvernement afin qu'ils puissent baisser les prix et que tout le monde puisse manger à sa faim. Alléluia. Et je vous invite à prendre part à un culte spécial ce soir où je vais faire les délivrances. N'oubliez pas votre dîme. Alléluia. Délivrer chaque jour. Merci beaucoup, chers panélistes. Merci aux spécialistes de tout. C'est nous qui te remercions, Marabout. Merci beaucoup, Constant Sportif. Mais la prochaine fois, n'invite pas des gens comme ça. Merci, honorable Tchébal. On constate que celui-ci vous donne entre 2 avions. Ça veut dire que l'argent du parti marche. Merci, Man of God. Et merci à vous à la maison. Si vous voulez, restez scotché sur Canal 2. Si vous voulez, venez dans la petite miracle du président Sénégal Marabout de mon entier. Et puis l'histoire... Oui, ils vont venir dans quel machin. Tu es charlatan. Moi, j'ai constaté que depuis, je vais faire, on va... D'abord même... Je vais enlever la toiture de ton... D'abord même...